Hello! Donc nous revoici sur les collections, où nous allons parler des tableaux associatifs, ou maps, également, en Go. Comme nous avons vu sur la vidéo précédente, les tableaux, on a vu qu'il y avait donc des indices, et ensuite des valeurs que l'on venait mettre. On avait fait ça sur des int ou sur des floats. Cependant, dans certains cas, on a besoin non pas d'avoir un indice en int, donc démarrant en 0, on a besoin d'avoir notre propre clé. Et donc pour avoir notre propre clé, par exemple en chaîne de caractères ou autre, on va devoir écrire différemment les choses. On va par exemple écrire une variable avec les capitales. Donc je vais déclarer ma variable, capitale, ça reste une collection, donc au pluriel. Et ici, je vais lui dire que je souhaite une map qui a en clé une information de type string et en sortie de type string, puisque je vais mettre en clé le pays et en valeur, je vais lui indiquer la ville. Voilà comment on déclare une map. Alors, si j'essaie de faire cela, et que j'essaie d'ajouter des informations à l'intérieur, comment je peux faire? Eh bien, c'est le même principe que sur les tableaux, si ce n'est que ce n'est plus mon indice en int que je vais mettre, mais c'est maintenant une chaîne de caractères, puisque je lui ai dit en clé, donc dans les crochets, c'est une string. Donc je teste, je lui dis capitale, je lui donne un pays, donc on va commencer par la France, et je lui donne une valeur avec notre chère capitale. Et j'essaie d'imprimer cela. Avec capitale. Alors, est-ce que cela va fonctionner? Eh bien, contrairement à nos tableaux, on a créé des tableaux initialisés par défaut. On lui avait donné une taille au départ, donc il prend automatiquement la taille de 5 et on a pu lui rajouter les éléments. Et ensuite, on avait fait à la fois la déclaration de notre variable et l'instanciation. Donc on n'avait pas eu de souci particulier. Cependant, ici, en réalité, c'est différent. Je vous ai pas montré d'ailleurs l'écriture avec le tableau, je pourrais vous le montrer tout à l'heure, mais le principe est le même. C'est-à-dire que là, je déclare une variable capitale de type map, mais c'est nul à cet instant-là. Ici, il n'y a rien. Je vous ai parlé de pointeur, en réalité, ici, rien ne pointe vers la mémoire. C'est complètement nul. Donc si j'essaie d'ajouter ici capitale, France et Paris, eh bien, il me dit bien, mon IDE, attention, tu ne peux pas rajouter des éléments à quelque chose qui est nul, ou nil. Donc si j'essaie, j'ai bien ici un problème qui me dit, attention, tu n'as pas initialisé la capitale, en tout cas ma map, tu l'as pas initialisé. Donc comment je vais pouvoir initialiser les choses? Lorsqu'on veut initialiser une map ou même un tableau, tout ce qui est collection, enfin presque, on va devoir lui rajouter un nouveau mot-clé qui s'appelle make. Alors là, il me le propose, il m'a bien trouvé les informations, et donc je vais le valider, et on regarde ça ensemble. Donc le make dit, construis-moi une map avec en clé une chaîne de caractères et en valeur également. Si je ne fais pas ça, mon élément capital est nul. Alors qu'en faisant cela, eh bien là, je lui réserve une partie en mémoire. Donc ça, effectivement, c'est bon, ce qui fait que maintenant, je n'ai plus d'erreur. Si j'essaie d'exécuter mon code, j'ai bien ma map et on voit bien que j'ai France Paris. Donc la map, c'est vraiment ça le résumé, c'est nous ne voulons pas des indices de type int commençant en 0, nous souhaitons des clés un peu plus personnalisées, et dans ce cas-là, ici, j'ai choisi une chaîne de caractères, comme j'aurais pu choisir autre chose, un int, un float, peu importe. Attention, à savoir, c'est que c'est unique. C'est-à-dire que si je souhaite ici modifier l'information capitale France,
mon indice est unique, comme un tableau. Quand on veut modifier une information dans le tableau, on utilisait bien crochet de 0, par exemple, et donc je ne peux pas avoir plusieurs zéros. Et bien ici, c'est la même chose. Si ici, j'essaie de lui modifier sa valeur, et que je lui mets Sam juste pour tester, je n'aurai pas 2 cases dans mon tableau, mais j'aurai bien une seule case, puisque j'ai une seule clé avec la variable qui a changé, sa valeur. Donc attention à ça. Ça peut être effectivement très intéressant lorsqu'on veut éviter les doublons. Effectivement, si on nomme avec la même clé, ça fonctionne. Donc le make nous permet de créer un tableau. À savoir que si je ne rentre rien du tout, ici, et que j'imprime capital, on voit bien que j'ai tout de même une map. C'est-à-dire que là, elle n'est plus nulle, ma map. C'est-à-dire que j'ai bien capital qui pointe vers un emplacement mémoire. Donc, autre possibilité, au lieu d'utiliser ici un make, je peux tout de suite lui dire, écoute, je vais te donner des informations dès le départ, en fait. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais lui dire que j'ai une map, et comme tout à l'heure, quand on veut rentrer des informations, on ouvre nos accolades, et on rentre les informations. Et donc là, je pourrais rentrer des villes comme... donc on va rentrer par exemple la France, on va remettre la France. On sépare par des 2 points, de cette manière-là. Et on vient lui dire ici, je souhaite des doubles cotes et Paris. Attention, comme les tableaux tout à l'heure, il est important de mettre, quoi qu'il arrive, une virgule. Que ce soit au début, au milieu, à la fin, il veut absolument une virgule. Je pourrais continuer. Ok. Si j'imprime cela, on va voir que j'ai bien ma map. Alors on voudrait peut-être faire des choses, afficher un peu mieux les choses. Et donc dans ce cas-là, encore une fois, c'est une collection. Donc si on veut lire cette information, on va utiliser une boucle for. Et on va utiliser une boucle for de manière simple avec le range. Donc là, on pourrait l'appeler index en premier, mais en réalité, notre index, c'est notre pays. Donc ici, je pourrais très bien lui dire, tiens, je vais appeler ça le pays. Je peux appeler ma deuxième valeur ville. Je viens faire mon range. De quelle collection? Elle s'appelle capitale. J'ouvre mes accolades. Et puis là, je pourrais très bien lui dire, je vais faire un print de celle-ci. Alors, ce que je peux faire, c'est faire un print F, parce que là, on commence à faire des choses un peu plus particulières. Donc, je vais faire un print F. Hop, voilà. Et donc, en premier, je vais pouvoir écrire la capitale de... Et là, ce que je veux indiquer, c'est mon pays. Donc, je suis dans un print format. Donc, il faut des... Comment dire? Il me faut des flags. Et donc, comment on fait cela? Je viens lui dire avec un pourcentage que je veux une chaîne de caractères. Donc, avec un pourcentage S. On aura peut-être l'occasion de voir cela un peu plus tard. Donc, la capitale de... Et pareil, ma ville, c'est une chaîne de caractères, donc S. Et ensuite, je peux même d'ailleurs lui mettre un petit point pour faire la phrase. Et ensuite, je mets en dehors de mes doubles cotes une virgule. Et en deuxième paramètre minimum de mon print F, je viens lui mettre, le premier S, c'est mon pays. Le deuxième, c'est ma ville. Okay. Et là, attention, le printf ne fait pas de retour à la ligne. Donc pour pouvoir faire un retour à la ligne, il faut indiquer avec un anti-n que je souhaite faire une new line. Donc anti-n. J'ai dit F. Anti-n. Voilà. Et on est bien. Donc si j'exécute maintenant mon code, on voit bien que la capitale de France est Paris, la capitale d'Espagne est Madrid, la capitale de l'Allemagne est Berlin. Okay.
Voilà. Donc voilà les maps à retenir. Une map est un tableau avec une clé personnalisée du type que vous souhaitez. Et après, le parcours est le même avec une boucle for. L'écriture est à peu près la même chose, si ce n'est qu'on utilise là pour la déclaration un map. Crochet, la clé, et après les crochets, la valeur, enfin le type de la valeur. Alors c'est assez sympa de créer, de faire les choses comme ça, mais ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est se dire, bon bah oui, mais j'aimerais supprimer des informations, et comment je peux vérifier, comment je peux supprimer ces informations. Donc on peut utiliser un mot-clé qui existe dans notre langage Go, qui est delete, et vous voyez qu'il me met bien dans le delete. La première partie, c'est ma map, donc capitale, et ce que je souhaite supprimer comme clé. Donc là, je vais par exemple mettre la clé qui est France. En faisant cela, je supprime donc la France, et donc je n'ai plus que l'Espagne et l'Allemagne. Donc là, le delete est beaucoup plus simple dessus. Ce que je pourrais faire également, c'est vérifier si une clé existe. Là, si France n'existait pas, je vais mettre ça en commentaire temporairement. Ok, rien ne se passe, j'ai pas d'erreur. Mais on pourrait lui dire, on veut quand même tout de même vérifier, et puis peut-être mettre un message en disant, tiens, effectivement, France existait, et je viens de le supprimer. Comment on peut faire cela ? Eh bien, on peut éventuellement lui dire, on va prendre, alors, capitale, alors par contre sans le S, puisqu'on veut en récupérer qu'une. On va lui dire, si elle existe, donc ça c'est quelque chose qui est typique à notre map, c'est-à-dire qu'en faisant cela, on a deux types de retours, donc un, notre valeur, et deux, un booléen, si ça existe ou pas. Et dans ce cas-là, on va chercher notre capitale, crochet, et on va lui dire France. En faisant cela, je vais pouvoir maintenant lui dire si ça existe. Voilà. Alors on peut mettre un message en lui disant je viens de supprimer. Oui, on va faire ça. Je viens de supprimer le pays ou la France, je vais le mettre en dur, on va pas s'embêter. La France, je viens mettre mon delete ici. Et après, au niveau du else, donc sinon, ce que je pourrais lui dire, c'est ce pays n'existe pas, ou ce pays n'est pas enregistré dans notre map. Ce pays n'est pas dans notre map. Ok. Voilà. Et donc, je viens de supprimer la France. Alors là, il me dit que capitale, je ne l'utilise pas, donc j'aurai une erreur à la compilation. Et si j'ai pas besoin de l'utiliser, il existe une solution, parce que là, il retourne absolument deux éléments, donc je ne peux pas outrepasser cela. Et donc, ce que je peux faire, c'est lui mettre ici un underscore pour lui dire, au final, je ne vais pas l'utiliser. Voilà. Mais on va quand même l'utiliser, et puis on va le mettre dans notre message. Je viens de supprimer donc la France, et ayant pour capitale deux points. Alors là, je vais tricher un peu en mettant une virgule et lui mettre donc capitale. Voilà. Alors c'est pas tricher, mais le println nous permet de mettre autant de paramètres que l'on souhaite. C'est pour ça que là, on voit effectivement que mon IDE me met à 3 petits points. On l'a vu sur la vidéo précédente. Eh bien, voilà, c'est-à-dire que je peux mettre autant de paramètres séparés par une virgule, et lui, en fait, me mettra un espace par défaut.
Bon, j'aurais pu faire de la concaténation ici, en remplaçant ça directement par un plus, puisque le plus me permet de faire de la concaténation entre une chaîne de caractères et une autre. Et comme capital est une valeur, on le voit bien ici, en string, eh bien je n'ai pas d'erreur. Voilà. Et si j'exécute, il me dit bien, je viens de supprimer la France ayant pour capitale Paris. Vous voyez ? Donc on a bien les informations. Donc on a à la fois supprimé, vérifier si ça existait, et si je souhaite eh bien supprimer un autre pays, on va mettre la Belgique par exemple, qui n'existe pas dans ma map, et que j'exécute, j'ai bien ici, ce pays n'est pas dans notre map. Vous voyez ? Voilà, et je pense qu'on est bon sur les maps, on a fait un peu le tour. Eh bien, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon courage, une bonne journée, et à bientôt. Ciao!